tous, bienvenue sur votre formation en langage Python. Dans cette vidéo d'introduction, je vais vous le présenter brièvement, je vais vous donner quelques avantages qu'il peut y avoir et dans quel domaine vous allez pouvoir l'utiliser. Le langage Python, il a été inventé par Guido van Rossum en 1990 et c'est un langage qui à la base a été conçu pour pouvoir automatiser certaines tâches répétitives, contraignantes, afin de laisser faire des traitements plus ou moins complexes par une machine plutôt que de devoir le faire à la main. Le langage a énormément évolué au fil des années. Si vous voulez avoir un historique ou des informations supplémentaires sur son évolution, on pourra en parler dans les commentaires de la vidéo, ou alors vous pouvez vous renseigner sur internet, il y a tout ce qu'il faut, vous pouvez chercher par rapport à son auteur, et comme ça vous aurez toutes les informations que vous voulez. C'est un langage qui est gratuit, je pense que c'est bien de le préciser puisque c'est pas forcément le cas de tous. C'est un langage qui tourne sous licence libre. En clair, pour résumer, si vous ne connaissez pas trop ça, vous pouvez analyser le code du projet Python, vous pouvez le modifier, vous pouvez le redistribuer à qui vous voulez, vous pouvez contribuer au projet pour, je sais pas moi, l'améliorer, et vous pouvez aussi en avoir une utilisation commerciale. Ça, c'est des gros avantages qu'il faut bien retenir au niveau des licences libres, et Python fait partie de ces projets-là. C'est également un langage de programmation qui est très accessible. Si vous êtes débutant, si vous n'avez jamais programmé de votre vie, parmi toutes les formations en programmation que je peux vous proposer, je vous conseille de commencer par le langage Python. Ça me paraît être un très bon choix, que ce soit votre premier langage de programmation. Vous serez comme ça plus serein pour passer à un langage de plus bas niveau comme le C, le C++, voire le Java ou le C# éventuellement. Voilà, commencez par le Python. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, vous avez peur d'être frustré, peur d'abandonner parce que c'est trop compliqué d'un coup, commencez par le Python et ça ira mieux ensuite pour d'autres langages de programmation. Après, si vous aimez les défis, vous pouvez attaquer un langage directement plus, on va dire, plus exigeant comme le C et vous aurez une très bonne base avec ce langage de référence. Le langage Python, il tire sa force aussi d'un autre, donc en plus de sa simplicité, d'un autre avantage, c'est qu'il est portable. Par exemple, vous n'aurez qu'un seul et même projet à développer sur votre OS, mettons que ce soit Windows, et une personne qui est sur une distribution GNU Linux, sur macOS, sur Android, etc., selon bien évidemment la possibilité d'avoir le programme Python en fait pour pouvoir faire tourner tout ça, pourra exécuter votre programme sans modification. Donc pas besoin de commencer après à aller faire des configurations, modifier carrément le code ou alors faire une version pour chaque OS de votre programme, de votre projet. Il fonctionnera directement peu importe le système. C'est un gros avantage. Pourquoi on peut faire ça? Tout simplement parce que le langage Python est un langage interprété. À la différence des langages comme le C ou le C++ qui sont des langages compilés, c'est-à-dire que vous avez vos fichiers dans lesquels vous avez programmé, un compilateur donc, qui est un autre programme très complexe, très puissant, va transformer tout ça en langage machine, composé de 0 et de 1 qui est le langage binaire. Le langage binaire, c'est le langage de vos machines, donc ça va très vite puisqu'elles le comprennent très bien. Le Python, lui, c'est un interpréteur en fait. Il va lire vos fichiers et il va exécuter les instructions qui y sont marquées, que vous avez codées une à une, comme ça de haut en bas, dans le sens de la lecture. Ce qui fait que ce mode de fonctionnement, même s'il permet évidemment d'être portable, puisque l'interpréteur comprend les mêmes choses, donc peu importe vous soyez sur Windows, macOS, etc., lui, l'interpréteur ne change pas, donc il va comprendre la même syntaxe et les mêmes choses. Par contre, du fait qu'il va devoir analyser comme ça en temps réel, en fait, à l'exécution, les fichiers, qu'il les interprète, on parle de langage interprété, et un langage interprété est par définition moins performant et plus lent qu'un langage compilé. Alors, dans certains cas, dans certains langages, maintenant, parce qu'il y a des choses qui évoluent, cette différence tend à rétrécir, mais globalement, dans l'absolu, et dans beaucoup de cas quand même, surtout quand on parle de C++ ou autre, vous aurez toujours plus de performance sur un langage compilé qu'un langage interprété. Donc ça, c'est c'est pas un inconvénient, c'est une des limites du langage Python, c'est qu'il arrive à un moment donné, quand vous aurez vraiment appris beaucoup de choses dessus, que vous aurez fait des projets très conséquents, vous arriverez aux limites du langage, peut-être que vous aurez fait une application graphique très lourde qui rame, qui est un peu lente, etc., qui n'est pas très réactive, et là vous verrez un petit peu les limites de ce genre de langage. Donc c'est vraiment le seul, on va dire, bémol, c'est que du fait que c'est un langage interprété, forcément il n'est pas le langage le plus performant, celui qui permet de faire des calculs énormissimes ou qu'on utiliserait par exemple, je sais pas moi, en aéronautique ou pour ceux qui partent dans l'espace. Là on aura besoin d'un langage évidemment plus performant, plus rapide. Par contre, en dehors de ça, je vous dis, le fait que ce langage est gratuit, qu'il est libre, il est très accessible, il est portable, lui permet d'avoir d'avoir tous ces avantages-là, et aussi, surtout, d'être compatible avec les autres langages. Le langage Python, comme c'est un projet libre, il est tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'il est tourné vers les autres langages. Vous pouvez par exemple utiliser du code Python dans un fichier en C, dans un programme avec du Java, avec le .NET de Microsoft, ça fonctionnera très bien. Voilà, Python n'a pas évolué dans le sens je veux fonctionner tout seul et j'oublie tout le reste.
il s'ouvre vers les autres programmes, vers les autres langages de programmation plus exactement, et les autres technologies, et peut être utilisé partout. J'en viens du coup au dernier point que je voulais parler, c'est-à-dire les domaines d'utilisation. Du fait de cette compatibilité, de cette ouverture vers l'extérieur, Python est utilisé partout. Avec Python, comme je le disais au début de la vidéo, vous pouvez automatiser des tâches sur votre système, vous pouvez faire de la programmation système, vous pouvez faire de l'administration réseau, du coup vous pouvez créer des sites web, vous pouvez faire des calculs graphiques, faire des calculs scientifiques comme voilà, dans le domaine médical, dans le domaine mathématique, etc. La physique et l'astrophysique ou ce genre de choses, mais vous pouvez créer des jeux vidéo. Donc on peut vraiment faire plein de choses. Si vous avez l'intention, en tout cas le désir ou le rêve de faire des projets variés de ce genre-là, qu'en plus vous voulez quelque chose de rapidement apprenable, parce que c'est quand même plus rapide à apprendre puisqu'il est plus accessible, partez sur le langage Python, je vous dis, ça vous fera une très bonne compétence. C'est bien de connaître ce langage et je pense très honnêtement qu'on ne peut pas passer à côté et qu'on ne peut pas être programmeur dans une vie et ne pas connaître ce langage-là. C'est vraiment une bonne chose de le connaître. Je vous dis, il est très ouvert sur tout, donc du coup on va pouvoir l'utiliser dans plein de domaines, au sein même d'autres logiciels. Prenez par exemple le logiciel Blender pour lequel je propose une formation, donc le logiciel de modélisation 3D. Vous pouvez, au sein de ce logiciel, faire des scripts, et les scripts utilisent le langage Python. Voilà, donc du fait qu'il est ouvert, il est utilisé comme ça dans de nombreux programmes, et c'est vraiment très intéressant. Voilà pour les avantages, pour les domaines un petit peu d'utilité, où on retrouve un petit peu le langage Python et sa brève présentation. Encore une fois, si vous voulez plus de détails sur son historique, etc., n'hésitez pas à faire rechercher de l'information sur internet, ou alors on pourra en discuter dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Et moi je vais vous montrer comment installer tout ce qu'il faut. Alors, comme pour les autres langages de programmation, je vous recommande d'avoir évidemment un éditeur de texte. Alors j'ai pas précisé, vous pouvez utiliser Notepad++, vous pouvez utiliser Gedit si vous êtes par exemple sur GNU Linux, vous pouvez utiliser votre éditeur à coloration syntaxique sur macOS, vous pouvez utiliser comme moi Sublime Text ou Brackets ou Atom ou Visual Studio Code, Visual Studio tout court, n'importe en fait, du moment où vous ayez un éditeur de code qui vous plaise et qui ait une coloration syntaxique, c'est-à-dire qui va colorer les mots en fait pour bien identifier la syntaxe du langage de programmation dans lequel vous codez. Comme ça vous aurez quelque chose de clair plutôt que d'utiliser un bloc-notes où tout est marqué noir sur blanc. C'est évidemment pas conseillé d'utiliser le bloc-notes de Windows pour ne citer que celui-là pour faire de la programmation, rien qu'au niveau des retraits, enfin des retours à la ligne, et puis le fait qu'il n'y ait pas de coloration, bon, ce serait juste impensable. Donc prenez votre petit éditeur de code ou l'éditeur de texte que vous avez qui gère ça si vous voulez, si vous êtes à l'aise avec, c'est très bien, et on va voir comment installer l'interpréteur, donc c'est-à-dire le programme Python tout simplement. Si vous êtes sous macOS, si je ne dis pas de bêtises, que je n'ai pas de macOS 1 encore une fois, donc je ne sais pas exactement tout ce qu'il y a sur le système, mais normalement il est installé par défaut. Sur les distributions GNU Linux, vous avez également Python installé par défaut, parce que oui, les systèmes Linux utilisent Python au niveau du système pour fonctionner, donc vous voyez qu'il est très utilisé dans des gros projets. Par contre, il faudra peut-être avoir vérifié que vous ayez une version suffisamment récente, mais je vais en parler juste après. Et pour Windows, il n'est pas installé par défaut, donc nous allons justement le faire. On va se rendre sur la page officielle, c'est-à-dire python.org, on va regarder à ce niveau-là, et on va aller le télécharger. Alors, si vous êtes sur Linux, regardez éventuellement pour installer également une version récente, et je vais vous expliquer juste après. On va aller dans Download, et vous allez remarquer qu'il y a deux versions différentes. Il y a une version 3. quelque chose, ça aura peut-être changé selon la date à laquelle vous regardez la vidéo. Moi c'est la 3.5.2 à l'heure où j'enregistre, et vous avez une version Python 2.7.12. Pourquoi deux versions de projet? Tout simplement que arrivé à la version 3, Python a complètement changé de philosophie, surtout au niveau de sa syntaxe. Il y a beaucoup de choses qui ont arrêté d'être compatibles, il y a beaucoup de choses qui ont été nouvelles, donc ajoutées, et on a eu cette différence entre ces deux langages, puisque les projets par exemple faits avec Python 2.7 ne fonctionnaient plus forcément avec l'interpréteur 3. quelque chose. Donc comme il y a eu une séparation comme ça, il n'y a pas une rétrocompatibilité entre les deux, ils ont décidé de garder les deux versions. Il faut savoir aussi qu'il y a certains logiciels, comme ils utilisent Python pour fonctionner, en sont restés qu'à une version 2.x, je vais dire, donc 2.x parce que c'est toutes les versions antérieures à la 3.0, et du coup, pour éviter que ces logiciels ne fonctionnent plus ou aient des problèmes de compatibilité, on a laissé les deux versions là disponibles, en tout cas une version antérieure à la 3.0 et une version du coup ultérieure à la 3.0. Moi je vous recommande
éventuellement même pour votre Linux. Donc vous voyez, pour l'installer, si vraiment vous avez des soucis pour installer Python 3 points quelque chose sur votre distribution GNU Linux, demandez-le moi en commentaire, hein, je vous filerai un coup de main, il n'y a pas de souci. Je le fais d'habitude, donc n'hésitez pas. Et pour Windows, je vais le faire ici en direct, donc vous n'aurez pas de problème normalement. Si vous faites exactement ce que je vous montre dans la vidéo, là vous n'aurez pas de souci, tout fonctionnera. Je vous recommande donc de chercher ici, alors on va aller nous ici. Vous allez voir pourquoi. Vous cherchez la version la plus récente. Donc moi, comme je vous ai dit à l'heure où j'enregistre, c'est la 3.5.2. Donc vous voyez, c'est pas forcément celle de la plus en haut. Donc on peut vérifier rapidement, mais globalement, hein, c'est ça. C'est la 3.5.2. Donc on va cliquer dessus. On arrive sur ce genre de page. Je vais aller dans Files tout en bas là, et vous voyez que j'ai plusieurs versions. On a d'ailleurs une version ici macOS apparemment qu'on peut installer directement. Il y a les exécutables. Donc éventuellement, si vous voyez que c'est pas installé sur Mac, vous voyez que les exécutables sont ici. Il y a pour 32 bits, pour 64 pardon, et 32 bits. Là on a pour 64 bits au niveau de Windows et 32 bits. Ça dépend de votre système, hein, encore une fois, de votre architecture. Si vraiment vous ne savez pas l'architecture de votre système, pareil, hein, vous le demandez en commentaire, hein, je vous dirai comment voir ça. Mais normalement vous le savez. Mais pour faire simple, si vous avez plus de 3 à 4 Go de mémoire vive, c'est qu'a priori vous êtes sur du 64 bits, vous avez un processeur on va dire plus récent. Sinon c'est que vous êtes sur du 32 si vous avez une vieille machine. Donc vous pouvez partir sur le 64, moi je vais partir là-dessus puisque je suis évidemment sur ce genre d'architecture, et on choisit dans tous les cas, que ce soit du 32 ou du 64, le Executable Installer, comme ça on va pouvoir faire tout directement en ligne. Donc on récupère ça, on va le télécharger, et après on va pouvoir l'installer tranquillement avec la bonne config, puis voir que tout fonctionne, puisque il faut avoir l'outil fonctionnel avant de pouvoir commencer à découvrir ce langage. Donc là on est bon, hop. Voilà, donc il arrive moi sur le bureau, je vais l'installer directement. C'est très simple à mettre en place, c'est vraiment pas compliqué. Là, vous pouvez cocher Install Launcher for All User, comme ça vous n'êtes pas embêté. Et ça c'est important de le faire, vraiment cocher cette case-là. C'est pour l'ajouter à la variable d'environnement. À quoi ça va servir cette variable d'environnement? Ça va vous permettre dans le terminal, donc là où on va exécuter nos programmes, de n'avoir à taper que le mot Python, pour pouvoir utiliser l'interpréteur Python. Sinon il faudra taper tout le chemin vers l'endroit où il est installé. Donc je vous raconte pas la galère. Du coup, nous on coche bien cette case surtout, vous cochez bien les deux, et on va l'installer. Donc l'installation par défaut, vous embêtez pas à faire une installation personnalisée. Vous aurez comme ça toute fonctionnelle sans problème. Si plus tard on a besoin de rajouter autre chose, on le fera nous-mêmes, c'est mieux de partir comme ça. Là on aura tous les outils. Donc il va installer le logiciel et on va pouvoir vérifier que tout fonctionne. Donc je vous dis, utilisez de préférence une version supérieure à la 3. Évitez d'utiliser une version 2, etc. En plus la syntaxe va être différente. C'est-à-dire qu'au niveau de ce qu'on va écrire comme code, vous n'aurez pas le même code. Donc je vous expliquerai quand même quand j'aurai l'occasion les différences entre les deux versions, puisque on va dire qu'il y a encore ces deux versions là qui subsistent. Mais prenez l'habitude de travailler sur Python 3. quelque chose. Comme ça vous n'aurez pas de soucis, vous aurez quelque chose qui est à jour. Donc voilà, il va l'ajouter à la variable d'environnement. J'espère que je n'ai pas besoin de redémarrer pour le normalement non, ça va être directement pris en compte. Voilà. Maintenant vous ouvrez donc sur Windows, toujours pareil, vous ouvrez un invité de commande, donc c'est CMD ou invité de commande, vous pouvez taper invite pardon de commande, je sais pas pourquoi je dis toujours invité, c'est juste invite. Voilà, et vous allez avoir votre fenêtre, donc pas forcément aussi grosse, moi j'ai juste redimensionné, et on va vérifier normalement en tapant juste Python. Voilà. J'ai l'interpréteur qui démarre. Donc l'interpréteur, on l'identifie comme ça, il vous met le nom en plus, et la version 3.5.2, etc. Et on a les 3 flèches. Donc là, normalement, voilà. Donc l'interpréteur, c'est un prompt, comme pour le terminal, l'invite de commande, qui permet de faire du Python. Donc là, je fais des calculs tout bêtes, vous voyez, il me donne les résultats. C'est une calculette en fait. Voilà. Ça fonctionne sans problème. Donc on aura l'occasion de voir tout ça. Je vous apprendrai pas, enfin on le verra rapidement, je ferai une annexe en tout cas, comment utiliser l'interpréteur, puisque nous allons directement, pour faire plus professionnel, travailler dans des fichiers. Même si je suis d'accord, dans certains logiciels on travaille sur un interpréteur, c'est pour ça que je vous ferai une vidéo en annexe, mais nous on va apprendre à faire des projets directement dans des fichiers pour que ce soit voilà, plus rapide, et qu'on ait comme ça un projet qui puisse être distribué éventuellement. Voilà, donc une fois que c'est installé, si on a vérifié, on fait quitte avec des parenthèses comme ça, voilà. Sinon on ferme la fenêtre, vous embêtez pas. Donc là Python est installé, vous voyez, ça a été très simple et ça fonctionne, il n'y a vraiment rien à configurer, voilà, tout est fonctionnel. Au niveau test de script, on va pas tester de script là, on va en rester là pour cette vidéo, on va se retrouver dans la prochaine pour
coder notre premier programme, c'est-à-dire prendre en main un petit peu tout ça, et vous allez pouvoir comme ça commencer l'apprentissage du langage Python. Si encore une fois il y a quelque chose qui n'a pas été suffisamment clair, que vous avez galéré pour l'installation parce que vous êtes sur un autre système que Windows ou autre, vous avez une question simplement au niveau du projet Python lui-même, n'hésitez pas à le poser dans les commentaires, à me contacter. De toute façon je suis toujours disponible, et nous on se retrouve écoutez, pour une prochaine séance. On va commencer à programmer en Python, et voilà, vous allez pouvoir apprendre pas mal de petites choses. À très bientôt.